observations ont été enregistrées. Donc ce soir, pour le conseil communautaire de ce soir, donc, nous sommes 22 présents, 11 procurations et un absent, M. Mayol. Et donc nous aurons droit à avoir 33 votants. C'est ça, monsieur le directeur, je ne me suis pas trompé. Alors, avant de commencer, je vais solliciter pour un secrétaire de séance. Cathy Clément, est-ce qu'il y a des oppositions à ce que Cathy Clément soit notre secrétaire de séance? Des abstentions, donc elle est désignée secrétaire de séance de ce conseil communautaire. Alors je vous conseille, vous avez tout d'abord le procès verbal du 28 novembre 2022, que vous avez dû tous avoir. Est-ce qu'il y a des observations à ce procès verbal? Pas d'observation. Donc qui est contre son approbation? Qui s'abstient? Donc il est approuvé. Ensuite, vous avez les décisions que j'ai prises et les décisions pour information aussi prises par le bureau qui vous ont été communiquées. Est-ce qu'il y a des observations dans le demande d'explication, d'éclaircissement de ces décisions qui vous ont été communiquées? S'il n'y a pas de demande d'explication, c'est un porté à connaissance, on ne vote pas. C'est pour votre information. Et on va donc commencer l'ordre du jour avec la première question de ce conseil communautaire, qui est la dotation de solidarité communale. C'est classique, hein, on le fait en chaque début d'année, c'est ce que la communauté de communes reverse aux communes après avoir défalqué le fonds de péréquation, c'est ça, l'intégration communautaire. Donc c'est une DSC qui est provisoire, hein, donc elle sera notifiée en fonction du flux précis. Mais ça donne quand même aux communes la possibilité d'inscrire ces DSC provisoires dans le cadre de leur budget respectif. Donc c'est une DSC de 2 4 834 € que nous votons ce soir avec une répartition. Donc en allant le FPIC estimé, donc c'est 752 982 € pour Beaucaire, 354 000 € pour Bellegarde, 170 085 pour Fourques, 187 917 pour Jonquière-Saint-Vincent et 126 359 € pour Valabrègue, ce qui fait un versement de 1 591 343 €. Et bien sûr, on enlève la valeur du FPIC qui fait 413 491 €. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? C'est important pour nous, hein, en plus commune, hein, mais on est une des rares encore, le PCI, les rares comités de communes à avoir ce reversement pour le budget, nos budgets communs. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Donc elle est adoptée. Ensuite, vous avez une tarification relative aux missions du SPANC, du service public d'assainissement non collectif. Donc le montant, ça ne bouge pas, mais il y a quelques évolutions, notamment sur les contrôles, je crois, non? C'est ça, hein? Sur les contrôles de conception. C'est suite à une vente, hein, ou à une réhabilitation, mais surtout à une vente. On passe de 100 à 150 €. On contrôle aussi la bonne exécution des travaux. Donc on passe de 100 à 150 €. Et ensuite, le contrôle définitif avant la vérification de bon fonctionnement et d'entretien. C'est une fois par an, avant la vente bien sûr, on passe de 200 à 300 €. Et ensuite qu'est-ce qu'il y a? Il y a des prix concernant les contrôles sans justificatif de neutralisation de l'ANC, c'est ça? Donc l'absence de rendez-vous aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on sollicite les gens pour un rendez-vous, ils nous donnent un rendez-vous et ils ne se présentent pas. Donc on a estimé que quand même il fallait que les gens respectent ces rendez-vous. Une fois ça va, mais sinon au moins en avertissant, parce que souvent donc on se propose de mettre en fait une pénalité si au rendez-vous ils sont absents sans avertir bien sûr. On peut bien sûr être absent en cas de force majeure de
de contrainte, hein, de 50 €. Et ensuite, il y a des amendes majorées, mais ça, je crois, c'est quand il n'y a pas de. Quand on ne respecte pas le règlement du sport, tout simplement. Hein, de 348, mais ça ne bouge pas, c'était déjà existant. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Donc, s'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition, qui s'abstient, donc la proposition est adoptée. Ensuite, vous avez le rapport égalité hommes-femmes qui vous a été distribué. C'est un rapport qui est réglementaire, hein, sur les politiques menées par le groupement en faveur de l'égalité. Le rapport annuel sur l'égalité qui vous a été donné. Vous allez me faire enfin, je ne sais pas, si vous voulez qu'on rentre dans le détail, je veux bien aller dans le détail, mais alors je veux bien répondre à des interrogations si vous avez des remarques sur ce rapport. On prend qu'il y a un rapport réglementaire. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Pas de remarques. Donc s'il n'y a pas de remarques, on prend en considération que nous avons présenté, que vous avez eu et qu'on a présenté bien sûr le rapport. On ne vote pas. Hein. Donc c'est juste un donné acte pour information au Conseil communautaire. La question 4, elle concerne les attributions de 2 lots concernant la collecte des ordures ménagères et l'emballage ménager sur le territoire de la communauté commune. Le lot 1, c'est le lot classique de renouvellement, hein, puisqu'on était en fin de marché. C'est la collecte que nous avions déléguée à un prestataire privé. Donc c'est un renouvellement de marché. Et je vous propose, au vu des offres qui ont été reçues, d'attribuer à la mieux-disante et la moins-disante, de toute façon c'était les deux, à l'entreprise qui avait ultérieurement le marché, c'est l'entreprise Nicolin Holding Environnement. Et ensuite nous avions rajouté un lot 2 concernant le tri sélectif, notamment c'était les extérieurs, je crois, de la plaine de Beaucaire, l'extérieur de Beaucaire, et Valabrègue. Voilà. Donc on récupère les agents concernant qui faisaient ce petit collecte du tri sélectif, on les récupère dans le cadre de la propreté urbaine. Donc c'est 2 marchés de l'eau, pour un montant, je ne vous ai pas dit, mais un montant pour le premier, un montant annuel de 516 087,50 TTC, et pour le deuxième, un montant de 40 090 € TTC. Donc c'est pour une durée d'1 an, reconductible, je crois, 4 fois. Donc c'est pour 5 ans. Pas de bêtises. C'est ça? Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus, sur cette attribution de l'eau? Pas de remarques, mais s'il n'y a pas de remarques, qui est contre cette proposition, qui s'abstient. Donc on adopte cette proposition. Ensuite, je vais demander à M. Gilles Dumas de présenter la question numéro 5, parce qu'apparemment, il ne faut pas que je participe à la question la question du vote. Oui, donc c'est une procédure qui est ancienne. Nous aidons les chantiers d'insertion depuis de nombreuses années. Il y en avait un très important sur Bellegarde qui va cesser. Mais comme le contrat prévoyait une année 2022 d'aide, donc, et que nous avons pris en charge l'ensemble de l'année, il nous reste à payer le dernier trimestre. Voilà. Donc c'est que ça. Voilà. Ah, je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je vous propose donc de donner les sommes nécessaires, les sommes prévues au budget, pour que le CCAS de Bellegarde, qui était titulaire de cette aide-là, reçoive les 7 750 € correspondant au dernier trimestre, qui a besoin de renseignements complémentaires. Un peu plus? Non? Merci. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Merci pour le chantier d'insertion. Donc ensuite, vous avez le rapport d'orientation budgétaire. Alors là aussi, vous avez un rapport, hein, donc on va dire peut-être monsieur le directeur a donné des grandes lignes, mais sans trop rentrer en détail. Enfin, au moment que vous vouliez vraiment, vous l'avez eu, hein, tous, vous avez tous eu le rapport d'orientation budgétaire. Hein. Donc concernant la collectivité, et notamment les prévisions 2023.
exhaustif, hein, là, il prend toutes les dimensions, le côté général, les finances locales françaises, les missions publiques. On ne reviendra pas sur les prévisions des prévisions de l'inflation, etc. Notamment la grosse évolution pour nous, c'est la suppression de la CVAE quand même, hein, donc à partir de cette année 2023, sur 2 ans. Hein. Donc là aussi, ça c'est une grosse évolution pour nous. Mais bon, même si elle est compensée, il faut le dire, au moins à l'euro près, j'espère pour l'instant, mais bon, elle ne sera plus, elle n'évoluera pas. Ensuite, on a représenté bien sûr la communauté de communes, hein, notamment tous les critères, notamment le coefficient d'intégration fiscale. On voit bien qu'on a évolué, hein, parce qu'on est à 41,08% d'intégration fiscale, donc c'est plutôt pas mal, alors que on revient en 2015, il était 38%, donc on augmente l'intégration fiscale, c'est important de le dire. Donc, on a quelques services de mutualisation, notamment ressources humaines avec la commune de Jonquière Saint-Vincent. Et on dit qu'on a aussi créé une maison France Service et que les services des ports assurent une prestation d'assistance technique aussi pour le PCC du Pont du Gard, voilà, pour le port d'Aramon. Vous avez un point sur les ressources humaines. Nous sommes aujourd'hui 69 agents, c'est ça? Donc il y a 47 hommes et 22 femmes, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Après, vous avez l'évolution de la dette. Hein. Vous avez tout ce qui est le poids de la dette, les encours de dette pour toutes les, notamment les zones d'activité, les emprunts aussi que nous avons garantis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, hein, monsieur le directeur? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez toutes les zones domiciaires, hein, vous avez listé toutes les zones domiciaires, toutes les zones d'activité, excusez-moi, tous les budgets principaux, les budgets annexes. On vous rappelle. On vous a fait un peu aussi sur un enjeu qui est toujours un enjeu, hein, c'est les déchets ménagers. Et bien sûr aussi la beauté urbaine, mais surtout sur les déchets ménagers, hein, le coût qui augmente et qui est directement par la POM. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a un budget qui se porte plutôt pas mal, puisqu'on finit avec un résultat de fonction reporté de 5 millions d'euros. C'est pire comme résultat. Il y a pire comme résultat, mais bien sûr, il y a aussi des évolutions à la hausse, il ne faut pas l'oublier, hein, notamment le SDIS qui augmente. On a aussi il y a aussi un petit peu l'énergie, même si elles sont chez nous pas très importantes, parce qu'on n'a pas beaucoup de bâtiments publics, mais elles existent. Et on a bien sûr des capacités aussi pour faire face à nos investissements que nous voulons réaliser, notamment le contrat local d'aménagement, mais pas que. Hein. On vous a fait aussi des visions aussi des services, et notamment du tourisme, qui sont portés par l'Office de tourisme. Qu'est-ce que je dis? Monsieur le directeur, si vous pouvez prendre la parole. En matière de fiscalité également, comme les années précédentes, selon votre décision préalable, il n'y a pas d'augmentation du taux d'imposition de la CCBK, il n'y a pas de création de nouveaux taux ni de foncier bâti ni de sur la géométrique. Donc, aucune imposition nouvelle, aucune augmentation de taux quel qu'il soit. Donc nous faisons face à nos charges avec ça. Le président a rappelé la taxe sur les ménagères restera stable en 2023 comme les années à venir. Les bases fiscales ont été valorisées par la loi de finances de décembre 2022 de 7,10%. On prend ceci en considération. On rappelle que la TGAP continue de progresser. Donc même si on faisait rien de plus, c'est plus de 50 000 € de plus qu'on aura à payer en taxe pour avoir le droit de traiter nos déchets ménagers correctement. Le président rappelle les différents marchés derrière. On rappelle que la classification du SPAN, on maintient le time de la visite. Vous savez, quand on fait des visites tous les 8 ans pour vérifier le bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif. Le prix de 23 ne bougera pas. Il restera stable depuis 2016. Donc c'est la dernière année, comme ça a été décidé précédemment. Nous devrions terminer l'année 23 en soldant l'excédent que nous avions accumulé les années précédentes. Donc pour l'année 2024, il y aura une augmentation tarifaire à prévoir. Au niveau des ports de plaisance, vous avez déjà délivré précédemment pour augmenter la taxation de 6% en 2023 pour faire face à nos charges derrière qui progressent très fortement depuis quelques années. On a quelques travaux de plus à prévoir, donc on verra comment on finit l'année 2023.
sera très serré. Il faut qu'on termine le litige avec VNF pour la fermeture de l'écluse de Nourguier en premier. On verra ce qu'on peut récupérer à ce moment-là, mais a priori, d'ores et déjà, pour 2024, à tarification égale, ça ne passera pas. Alors, on prend des coûts assez conséquents en matière d'électricité. Le président l'a rappelé, malgré des refacturations. Au niveau des recettes de fonctionnement, on a eu des estimations de la part de PETA très récemment. Notre DGF devrait rester à peu près stable, notre dotation de compensation va un peu diminuer comme d'habitude. Les recettes fiscales pour l'instant sont garanties liées à la réforme de la taxe pro. On a quand même 2,1 millions d'euros de recettes qui ne bougent plus depuis 2010, donc 0 centime d'euros de plus chaque année depuis 2010. Donc forcément, en pouvoir d'achat, ça diminue. On fait avec. La CVAE est supprimée, le président l'a rappelé. Notre position reste relativement stable. La TEM ne bougera pas. Les prises de traitement progressent, les prix d'enfouissement progressent, la TGAT également, le carburant est assez fichement rien en espérant qu'on passe l'année correctement et on fera le bilan des OM en fin de 3. Le président l'a rappelé, on est une des rares communautés à appliquer le fait que la taxe ordure ménagère ne finance que les déchets ménagers et équilibre le budget collecte et traitement des ménagers. Ce n'est pas forcément le cas de nos voisins proches qui ont quelques difficultés sur le sujet. Donc c'est un bon point pour notre CCBTA. Les dépenses, l'évolution des dépenses de fonctionnement comme d'habitude, on va faire attention à maîtriser nos dépenses de fonctionnement, pas de prévision d'accroissement fort de nos effectifs, si ce n'est pour se renforcer en pauvreté urbaine, comme vous l'avez décidé déjà précédemment. Donc il y aura des renforts en pauvreté urbaine qui seront affectés sur les secteurs, des investissements de pauvreté urbaine qui seront faits. Les premiers ont commencé. Alors on est un peu en retard par rapport à ce qu'on vous a dit, parce que les délais de livraison deviennent démentiels. On atteint entre 12 et 15 mois pour recevoir les balayeuses que l'on commande. Donc ça va venir dans vos communes. Ça va arriver à Beaucaire prochainement. C'est déjà la première qui est arrivée à Beaucaire. La seconde, pour un peu de retard, celle de Jonquière devait arriver en l'automne 23, soit pour le printemps 24, a priori, mais les commandes seront faites malgré tout pour assurer ceci. Dépenses de fonctionnement relatives à stabilité, le président l'a rappelé. Ça on vient d'évoquer. En termes d'investissement, sur les ports de plaisance, c'est acheter le foncier qui reste acheté pour le projet de port à Fourques. Les travaux divers. On parlera à la fin, parce que vous avez une question qui a été rajoutée lors du jour, que vous avez reçu sur l'enquête publique. On parlera en fin de conseil. Les travaux divers sur les ports de plaisance à Beaucaire, notamment le réseau d'alimentation d'eau potable qui alimente le port au quai sud est complètement à fesse. L'objet de fuite régulière, on attend des devis de réparation, on n'a pas mis un crédit anticipé, c'est plutôt HCR. Sur les ZAE, même de spécial, continue d'aménagement et puis des ventes. Budget principal pour prendre grandes opérations, atelier relais, pardon, les deux ateliers relais, excusez-moi, à l'AVEC. La convention d'OPA RU, on va avoir tout à l'heure une grosse application de notre interco pour la prochaine OPA de avril 23 jusqu'à 28, et donc gros crédit mobilisé. Immeuble place de Moncef, on va pouvoir enfin faire les travaux, tout bien, de rencontrant les bâtiments de France la semaine prochaine. Viarona, Beaucaire, Four qui se finit, Beaucaire, Bellegarde, Stingil en préparation sera en bon morceau, ADI de serrement, investissement, unité de production photovoltaïque sur les bâtiments communautaires, ça avance bien, investissement en cybersécurité pour le siège avec investissement informatique, effort assez conséquent subventionné par l'État, plan France Relance, mais on se doit de protéger nos ressources numériques pour éviter les soucis parce qu'on est numérisé à 100%. Contrat local, place de Saint-Vincent à Jonquière, opération de d'électricité électrique à Fourques, les sanitaires du camping de Valabrègue, Beaucaire, le centre des congrès, on négocie avec les architectes maître d'œuvre la semaine prochaine, si je ne m'abuse, ça avance plutôt bien. Et nous proposons de continuer en 2023 la politique de subventionnement de la communauté pour le SPAN, pour les façades, pour le logement, pour les entreprises, etc. Avec un recours à l'emploi cette fois-ci, budget environnement, on continuera à mettre des TAV. On n'a pas cette année. On n'a pas compté cette année. 2022, on n'a pas compté parce que les taux étaient trop élevés. Donc 2023, on en comptera. Et 2022, c'est pour ça qu'il ne reste que 5 millions d'euros de disponibles.
on aurait un petit peu plus. Ça pas trop mal. Et donc on a plus de temps. On va continuer à mettre des PAV en télé sur les communes, un programme à Beaucaire, Fourques et un petit bout à Légat. Les véhicules par couverture urbaine, ça va nous arriver, donc on connaît ça. Et substituer le traitement des déchets verts, on va le faire après des taux pour qu'on n'ait pas à payer trop cher à ce niveau-là. Très haut débit, on va continuer à sécuriser les champs d'accès à notre réseau pour pouvoir repérer ceux qui tirent des réseaux de fibres dans nos réseaux souterrains sans demander la permission sans signer la convention. On va continuer. Et ce qui fait que grosso modo, on devrait emprunter au maximum 4 millions d'euros, c'est un cours de définition à l'heure actuelle. Les impôts ne bougeront pas, les effectifs seront stables, et on continuera nos investissements. Est-ce qu'il y a des prises de parole là, sur le rapport? Oui, moi je voudrais trois remarques de ma part. Je vois que les services appropriés de l'État ou des grandes statistiques ont pris en compte l'inflation. Je pense donc que dorénavant, les énarques qui font tous ces chiffres-là vont au supermarché. Non, mais je peux expliquer. Je peux expliquer. Je pense qu'en fait, les énarques vont au supermarché et se sont rendus compte qu'il y avait quand même que les prix avaient augmenté. Voilà. C'est une dérision de ma part. Et voilà. Première remarque, c'est ça. Cette année, bon, après 1,5% d'inflation, cette année, ils ont pris quand même les chiffres, ils ont pris 5. Ça sera un peu plus, mais bon, c'est déjà bien, ils ont corrigé. L'État a corrigé les données qu'il nous donne. La deuxième, c'est que je suis très très heureux de voir que le CIF progresse. Et je pense qu'il progresse aussi parce que nous avons fait le choix, il y a quelques années, de ne pas faire de fonds de concours envers les communes, mais de faire des contrats territoriaux. Et je crois que ça a une influence, on le voit puisque le CIF progresse. Et le troisième, c'est pour le contribuable que nous sommes tous. Je vois que quand on prend notre feuille d'impôt, il y a en face communauté de communes, ça reste vierge. Je m'en félicite. Voilà. Oui, tu parles de la taxe foncière. Oui, je parle de la taxe foncière. Taxe foncière pour les comités de communes. Ouais. Nous ne l'avons pas mis en place. Et la taxe GEMAPI, nous ne l'avons pas mis en place ici. Allez-y, je m'en prie. Oui, non, c'est simplement une chose sur la représentation budgétaire. Rappelez une demande qu'on avait faite l'an dernier sur la prise en charge sur la compétence habitat du salaire de la personne qui s'occupe du permis de louer, qui est une compétence habitat et qui est importante pour le mieux vivre dans le centre-ville, en l'occurrence de Beaucaire. Donc renouveler cette demande de prise en charge par la communauté de communes en espérant qu'elle soit prise en compte en 2023. Voilà. Le permis de louer, vous l'avez en voulant, parce qu'en fait, le permis de louer, c'est discuté ici, il fallait qu'on soit d'accord pour que vous puissiez le faire. Alors que vous vouliez le faire, les autres communes, on ne voulait pas mettre en place le permis de louer. Donc vous avez voulu le faire, on a délibéré, mais donc si c'est vous qui avez voulu mettre en place le permis de louer, donc la réponse était pour l'instant la même, entre guillemets, ce qu'on avait fait au début. Non, on est très content d'avoir mis en place et on ne Très le regrette pas. bien. Mais je rappelle que c'est une compétence intercommunale, raison pour laquelle vous avez dû délibérer, parce que c'est une compétence intercommunale. C'est pour ça qu'on demande la prise en charge. Voilà, on va autoriser à mettre en place le permis de louer. D'accord. Enfin, je rappelle que, puisque nous sommes minoritaires ici, c'est une demande que nous formulons, si nous étions majoritaires, nous la voterions. Ah oui, je comprends. Je comprends bien. Je comprends bien. En fait, on travaille bien dans le cadre de l'OPA. Je pense que c'est vrai que c'est important. Dans le cadre de l'OPA, on travaille vachement bien. Et puis, nos services conjoints, d'ailleurs, la ville et la CDTA travaillent énormément sur l'OPA. Eh bien, écoutez, je prends acte de votre demande et on passe à la question de l'OPA, de l'adoption de la convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de l'enrôlement urbain sur les communes qui sont aujourd'hui concernées, Beaucaire, Bellegarde et Jean-Pierre-Saint-Vincent. Et je dis, et je l'ai dit l'autre jour, mais je le dis publiquement, que les gens qui sont assujettis au permis de louer, il y en a quand même beaucoup, de venir consulter les services de la communauté des communes et notamment notre prestataire dans le cadre de l'OPA. Nous allons, j'espère, renouveler avec l'accord de l'État, parce que ce n'est pas encore signé. Il faut d'abord que nous délibérions et ensuite l'État signera, s'il souhaite, cette nouvelle autorisation programmée de l'amélioration de l'habitat et que la communauté de communes peut subventionner les mises en conformité des logements, des gens qui ont des contraintes, notamment pour la remise en location de leur logement,
Donc n'hésitez pas à venir, vous serez aidés, puisque ça concerne essentiellement le centre-ville, et notamment le secteur sauvegardé pour Beaucaire, mais sur la communauté de communes. Donc c'est important de le dire, de le répéter, que les gens viennent demander des subventions. Des aides sont accordées légitimement. Sur l'OPA, vous allez me faire gré de l'examen de tout ça, donc on en a parlé plusieurs fois, c'est une belle opération. On part sur un objectif de 325 logements, je crois, ou 355. On avait 355 la dernière OPA, c'est ça? Et là, l'objectif qui nous a été alloué sur 5 ans, c'est 325, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Donc bien sûr, la délibération d'aujourd'hui, je ne signerai que si l'État, bien sûr, approuve l'opération programmée de l'habitat, en tout cas son nouveau conventionnement. Et donc je vous demande en fait d'approuver le renouvellement de cet OPA. Alors pour l'instant, on repart avec les 3 communes, hein, et ensuite il est convenu avec l'État de faire un avenant. Nous signerons un avenant pour rajouter les 2 autres communes que sont Fourques et Valabrec, qui aujourd'hui ne sont pas dans le périmètre de l'OPA, mais avec l'accord de l'État, on pourra faire un avenant et les 5 communes intégreront ce dispositif. Hein, mais initialement, on était parti sur 3, donc on renouvelle 3, et ensuite par avenant, on fera les 2 autres communes. Est-ce qu'il y a des observations sur ce renouvellement d'OPA pour 5 ans? Allez-y, je vous en prie. Oui, non, simplement pour se féliciter de ça, parce que c'est une bonne chose pour le territoire intercommunal et notamment pour les communes concernées. Je pense qu'il y a un besoin d'amélioration de l'habitat. La communauté de communes est présente et je remercie bien sûr les services qui travaillent aussi avec les services des différentes communes. On a eu de nombreuses réunions avec les maires concernés et on peut que se féliciter de ça. On a visité d'ailleurs ensemble un chantier et vu d'autres réalisations sur la commune, donc ça c'est très positif et donc évidemment nous voterons pour et on note aussi que un certain nombre de demandes que nous avions faites lors de la précédente OPA ont été aussi prises en compte sur celle-ci. On y reviendra sur certaines délibérations et on voit aussi que le dispositif a été amélioré vu les retours d'expérience qui ont été ceux que nous avons tous eus au cours de cette OPA. Donc encore une fois, on ne peut que voter pour la reconduction. C'est un très beau dispositif, franchement. Ça, je l'ai dit, c'est près de 11 millions d'euros d'investissement sur notre territoire, hein, sur la dernière OPA. 11 millions d'euros qui ont été de travaux réalisés. C'est impressionnant quand même. Donc c'est vrai qu'on aimerait que l'État intervienne plus fortement, notamment sur le secteur sauvegardé de Beaucaire, c'est évident. La demande a été conjointe par la ville et par la communauté de communes. Mais en tout cas, c'est déjà 11 millions d'euros. C'est quand on voit des immeubles qui ressortent et qui sont rénovés avec des logements adaptés, conformes à l'usage de l'habitat correct, donc avec des loyers modérés en plus. Donc du coup, c'est vraiment un très très beau dispositif, vraiment. Alors, est-ce qu'il y a des abstentions sur cette OPA? Est-ce qu'il y a des voix contre? Donc, on approuve cette nouvelle programmation sur 5 ans, sur le périmètre des 3 communes initiales. Ensuite, nous avons l'OPA, il faut, bien sûr, il y a quelqu'un qui suit cette OPA quand même, donc il faut des professionnels, parce que c'est un cabinet multiple avec beaucoup de compétences, hein, compétences juridiques, compétences financières, compétences architecturales, qui accompagnent nos concitoyens dans le cadre de ces travaux. Donc c'est cette mission de suivi d'animation de l'OPA-RU. Nous avions lancé un marché et je vous propose d'attribuer ce marché d'ailleurs au seul pétitionnaire qui a répondu au marché, qui est la société Urbanis. Et bien sûr, je ne signerai ce marché qu'à l'issue de la signature de la convention de l'OPA, bien entendu. Et c'est un marché qui est de 124 100 € sur 4 ans, c'est ça? Sur 5 ans. Ouais, non, c'est par an. C'est par an, sur 5 ans, donc ça fait 638 195 €. Ah, mais c'est un petit marché quand même. Oui, mais ils sont au prix de l'ingénierie. C'est ça. Mais c'est ça, c'est de l'ingénierie. C'est l'ingénierie, c'est très normal. Voilà. Alors, qui est contre cette proposition, qui s'abstient, donc on adopte. Ensuite, on a la question numéro 9, c'est un règlement, programme de ravalement de façade.
que nos services ont travaillé un peu en partenariat, surtout avec vous, mais aussi avec la région aussi, puisque la région pourrait venir financer le programme de façade, qui, ce règlement qui vous est proposé aujourd'hui, c'est pour que nous ayons, bien sûr, les villes qui le souhaitent, hein, puisque les villes ne sont pas obligées d'avoir des participations. Hein. Mais pour l'instant, je crois qu'il y a quasiment toutes les communes qui sont. Qui c'est qui n'aident pas la façade aujourd'hui? C'est toi, non? C'est toi. Donc voilà. Et ensuite, nous, on aidera la communauté de communes. Et ensuite, la région viendra ici aider, c'est ça? Et nous, on fera la caisse de réserve, on fera la caisse de la région, c'est ça? On le fera sur Bellegarde et Jonquière-Saint-Vincent, c'est déjà une application avocat qui fait le guichet unique pour la région. Le fait de par le secteur hospitalier qui est très précis, qui nécessite des applications très particulières, c'est déjà en place en 2022. Et la région ouvre cette possibilité en 23 aux communes en BCE. Donc la CC fera un guichet unique pour les communes de Jonquière, Saint-Vincent et Bellegarde. Voilà, est-ce qu'il y a des interventions là-dessus? Non. Bon, c'est bien, c'est un bon dispositif. S'il n'y a pas d'intervention, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte cette proposition. La question suivante, c'est l'aide financière aux travaux de mitigation. C'est concernant les travaux de protection contre les inondations. Hein, c'est ça. Donc on a, là aussi, tout ça c'est dans le cadre de l'OPA, tout ça. Hein, tout ça c'est lié à l'OPA. Et donc on veut mettre en place une aide aux propriétaires occupants, bailleurs, aux locataires, aux propriétaires, concernant ce risque qui est important chez nous, notamment sur une partie de nos communes respectives. Et donc on aide, je crois, c'est 25% du montant TTC avec un plafond de 5 000 €, c'est ça? Soit une aide maximale de 1 250 € par équipement, c'est ça? Généralement, c'est les bâtards d'eau, c'est les dispositifs qui permettent de rester les pieds au sec, c'est le cas de dire. Voilà. Est-ce qu'il y a des interrogations là-dessus? Allez-y, M. Donada. C'est bon. Oui, juste une interrogation. On a prévu à peu près 1000 possibilités, enfin, 1000 habitations qui peuvent être concernées. Est-ce que les services ont fait approximativement une répartition commune par commune ou pas? Non. Non. Juste, on fera au fur et à mesure. En fait. C'est une aide qui n'est pas été très demandée. C'est pas une aide qui est encore très demandée. Le problème, c'est que malheureusement, la mémoire, heureusement que l'oubli est là et que les gens ne stressent moins en période d'aléa, mais bon, c'est vrai que plus on s'éloigne de l'aléa et plus on oublie qu'on est contraint à l'aléa. Bon, c'est comme ça. Mais bon, je pense qu'il faut le répéter, il faut qu'on communique aussi que cette aide est disponible et que les personnes qui sont sujettes à cette aide à l'inondation puissent mettre en place des dispositifs avec une aide quand même, c'est pas mal. Quoi. Ça, plus le pas, je pense que c'est bien pour les gens qui puissent être aidés à mettre en place des bâtards d'eau ou autres dispositifs de leur choix. Monsieur le Président. Oui. Oui, nous avions fait une opération avec le SMAG du Gardon. Vous étiez déjà dans le dispositif à l'abri. Ici à l'abri, bon. Mais là, ça va se rajouter à l'abri. Mais chez nous, maintenant, c'est terminé. Oui, le dispositif à l'abri est terminé. Et il peut y avoir encore des gens qui veulent venir. C'est vrai, mais il était plus avantageux le dispositif. Vous étiez la seule commune qui pouvait prétendre à ce dispositif. Nous n'étions pas assujettis au dispositif à l'abri qui était porté notamment financé par le département. Ouais. Alors, concernant ce dispositif de mitigation, on l'a pas voté, je crois, non? Ah, qui s'abstient? Qui est contre? Donc, on adopte. La question numéro 11, c'est une majoration des aides aux syndicats de copropriété en difficulté, de copropriétaires ou de copropriété, en difficulté à hauteur de 5% du financement des travaux subventionnés par l'ANA. Bon, je ne vais pas vous relire le corps de la délibération, mais en gros c'était ça. Ça c'est pour traiter des cas où on avait des difficultés dans l'ancien OPH, où on avait des indivisions, des copropriétés qui n'étaient pas organisées, où les gens, il n'y avait pas de papier, il n'y avait rien du tout, il n'y avait même pas de document d'arpentage, il n'y avait rien. Donc, la copropriété n'était pas créée, le syndic n'était pas réel.
Donc en fait, on avait une aide, on aide un peu plus quoi, les copropriétés, notamment qui sont très dégradées, pour que ces dispositifs réglementaires puissent se mettre en place et aider aussi les copropriétaires à organiser leur copropriété. Donc à améliorer l'apport d'entrée, l'escalier, tout ce qui était commun, qui souvent était abandonné et pas traité par les propriétaires. Parce qu'il n'y avait pas les quotes-parts réglementaires, enfin tout ce qui fait le lien d'une copropriété. Et donc on va les aider, on les aide un peu plus pour faire des travaux. Est-ce qu'il y a des interrogations là-dessus? Donc qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on met aussi cette proposition. Ensuite il y avait une lettre au syndicat, c'est ça? Pour travaux de transformation. Et là il y a une modification qui a été demandée, qui est justifiée d'ailleurs. Hein. On modifie on va rajouter en fait que le bien soit situé sur un linéaire à valoriser après accord préalable de la commune. Hein, puisque c'est vrai qu'il peut mener en parallèle des actions de redénomination, notamment commerciales. Parce que ça, c'était pour permettre en fait aux gens qui avaient un rez-de-chaussée de le transformer en autre chose qu'un commerce, et notamment sur une copropriété. On pensait souvent au local à vélo, au local à divers et variés, quoi, parce que c'est vrai que dans les copropriétés, souvent, les superficies ou les mètres carrés qui peuvent servir à la copropriété, ils sont réduits. Donc on pouvait donner la possibilité à ça, mais c'est vrai que comme la ville de Beaucaire avait une politique notamment sur les fonds de commerce, notamment à rez-de-chaussée, c'est vrai qu'il faut que, bien sûr, un accord avec la ville, c'est-à-dire qu'on aidera à faire ces transformations, mais un accord avec la ville. Si la ville n'est pas d'accord et qu'elle veut garder ce local complètement commercial, il n'y a pas de problème, il n'y a pas la volonté de modifier les locaux commerciaux, notamment en pied d'immeuble, sur nos communes. Hein. Voilà. Juste une précision, c'est effectivement, nous, ce qu'on souhaitait, c'était que les rues, en fait, qui sont listées dans la délibération de 2020 qu'on avait prise sur le plan commerce ambition, ne fassent pas partie de ça, c'est-à-dire boulevard Foch, Joffre, quai de Gaulle, quai de la Paix, Cours Saint-Carnot, Cours Gambetta, rue d'Hôtel de Ville, place Clémenceau, rue nationale de Dreux-Rollin et place de la République, c'est-à-dire les axes identifiés prioritaires commerce, alors que les autres rues, elles n'ont pas vocation à avoir des commerces. Donc le but était vraiment de bien lister celles qui la phrase qu'on rajoute, en fait, la phrase exacte, je ne vous ai pas dit, la phrase exacte qu'on rajoute. Parce qu'après, même dans ces rues, il peut y avoir à un moment donné peut-être un commerce qui peut être transformé parce qu'il y a une maison de la propriété. Donc, ce que je vous propose, la phrase qu'on rajoute, c'est, il y avait écrit le bien soit situé sur un linéaire à valoriser. Je rajoute, après accord préalable de la commune, qui peut mener en parallèle des actions de redynamisation commerciale, entre parenthèses, plan commerce, ambition ou autre. Voilà, comme ça, au moins, ça laisse la possibilité à la commune d'accepter ou pas, et on flèche bien le plan commerce, ambition ou un autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, dans d'autres communes, des velléités particulières sur un axe, sur une autre rue ou site ou place à préserver pour le commerce. On rajoute ça dans la délibération, hein, donc que vous avez. On va rajouter ça, si vous le voulez bien sûr. S'il n'y a pas d'autres interventions là-dessus, qui est contre cette proposition, qui s'abstient, donc la proposition est adoptée. Ensuite, la délibération 13, c'est une aide aux travaux de restauration et de valorisation du patrimoine dans l'OPRU. Alors ça, c'était quoi déjà? C'était pour le secteur sauvegardé essentiellement, hein, c'est ça? Où on mettait, je crois, entre 5 et 15% de plus, c'est ça? L'aide financière éligible, le taux de l'aide intercommunale peut être modulé entre 5 et 15% de plus. Donc c'est en fonction de l'opération. Hein. En fait, on a souvent des opérations complexes, notamment dans le secteur sauvegardé. Il y a beaucoup de demandes, vous faites beaucoup de demandes faites par les bâtiments de France. Et souvent on est à quelques milliers d'euros pour que le pétitionnaire réalise l'opération ou pas. Et donc, comme je disais, ça c'est l'expérience, hein, l'expérience de la dernière ou pas, on se disait que là aussi, il fallait qu'on ait un dispositif qui permette un petit peu de mettre un peu plus d'argent pour que cet immeuble soit rénové et qu'on respecte l'ensemble des préconisations, notamment concernant le secteur sauvegardé de la ville de Beaucaire. Bien sûr, cette aide elle est cumulable. Hein.
les cumulables avec toutes les autres aides qui sont qu'on a listées, qui sont dans l'OPH, l'OPRU, et bien sûr limité toujours à 80%. Ma question c'est, lorsque d'autres villes bénéficient d'un SPR, donc un site patrimonial remarquable, comme c'est le cas, on entre dans le jeu? Normalement oui. Normalement oui. Ouais, c'est ça. Normalement oui, bien sûr. Tout éligible. Allez-y, je vous en prie, prenez la parole, allez-y. Oui, moi, Monsieur le Président, bien évidemment, sachant le surcoût dans les secteurs sauvegardés et anciens de l'amélioration de l'habitat, nous ne pouvons être que favorables à ce complément d'aide qui peut être apporté par la communauté de communes. Mais cette variabilité entre 5 et 15%, moi je m'inquiète un petit peu. Je me mets à la place de la personne qui va avoir 5%, qui va savoir que son cousin ou son copain a eu 15% sur le projet, qui va dire pourquoi moi j'ai 5%, pourquoi lui il a 15%. Je pense qu'on ferait mieux de se prémunir là-dessus, d'éviter des embrouilles ultérieures et d'admettre peut-être un taux plus constant, quitte, si on a un peu peur parce que ça va coûter de l'argent, ça c'est évident, hein, de mettre un plafond. Il y a un plafond. Je pense que ce serait peut-être plus judicieux. Il y a un plafond. Oui, il y a un plafond. Il y a un plafond, monsieur Nada. Oui, il y a un plafond, c'est pas. Oui, mais si. Ouais, c'est pas au plein bar, c'est pas, je n'ai pas ça à la discrétion. Oui, bien évidemment. Non, il y a un plafond. Hein. Oui, il y a un plafond pour opération, monsieur Nada. Oui. Non, mais ça veut dire qu'en fait, bon. c'est vrai que l'OPA, c'est un truc hyper complexe. Et le suivre, c'est hyper complexe. Il y a des opérations qui sont très complexes. Il y a des opérations qui ne sortent pas parce qu'il faut changer les volets, parce que les volets, c'est pas les volets X qu'il faut mettre, c'est les volets Y, qui sont demandés par l'ADF, par exemple, on a connu. Ou parce que là, il faut mettre un escalier qui n'avait pas d'escalier. Et en plafonnant l'aide et en mettant entre 5 et 15, on plafonne. C'est-à-dire que c'est pas à ma discrétion, c'est pas moi qui décide de mettre 50 000 €. Il y a un dossier qui est monté par notre prestataire. C'est validé par l'ANA, c'est-à-dire que c'est validé par l'État. Hein, et donc tout ça, c'est validé par l'État. C'est pas moi qui, tout seul, dans mon coin, mets 15%. Je ne mets pas à mon cousin, je ne mets pas 5%. Non, mais j'étais pas. Et à mon frère à 15%. Et si c'est. Voilà, c'est pas ça. Non, je n'étais pas du tout. Non, mais voilà, mais c'est pour ça. Votre intégrité. Non, mais voilà, c'est pour ça. Non, mais oui, je sais. Non, parce que là, ils disent à la discrétion du président, c'est toujours à la discrétion du président, mais c'est pas moi qui élabore le taux de subvention, qu'est-ce qu'on subventionne, qu'est-ce qu'on ne subventionne pas. Je ne vais pas aussi précisément dans le détail. Croyez-moi. Moi, c'est pas moi. Oui, c'est pas moi. Croyez-moi, je m'en évite des ennuis, n'ayez pas peur, je ne vais pas dans le détail, et je ne regarde pas exactement ça. Non, mais en tout cas, il y a un taux plafonné. Donc, entre le 5 et 15, il y a un taux plafond d'intervention. Donc, on est juste. C'est l'examen des dossiers, c'est l'urbanisme qui est instruit, c'est traité par l'État, l'ANA, avant que ça revienne chez nous pour accord de subvention. On a voté ça? Ah, excusez-moi, j'étais perdu. Alors, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte la proposition. Ensuite, on me propose d'acter une taxation applicable sur les ports en cas d'absence de paiement. Parce qu'apparemment, il y a des réfractaires au paiement, c'est ça? Des réfractaires au paiement et des réfractaires à la signature des contrats, c'est nouveau. C'est des gens qui viennent en escale pour rester quelques jours et qui ne repartent pas. Et qui ne signent absolument rien. Et il y a un trou dans la raquette de notre dispositif. Il n'y a pas de contrat annuel derrière, il y a un taux d'occupation journalier, mais on est un peu démis de ce côté-ci. Donc on vous propose d'appliquer, s'ils n'ont pas le contrat du tout et qu'ils restent au port sans droit du titre à ce niveau-là, c'est à minima une tarification journalière majorée de 100% annualité, qui se rajoute évidemment en plus des procédures qu'on met de par ailleurs pour les inciter forcément à quitter le port ou être en règle. En quelques cas, de temps en temps, c'est un peu nouveau, ça arrive. Et en fait, il y avait aussi on corrige aussi une erreur matérielle, là. Donc, il y a une correction d'erreur matérielle sur une tarification parce qu'on confondait
le tarif journalier, le tarif hebdomadaire, hein, c'est Oui, ça? c'est la taxe 2023 pour les pontons et les canoës. Donc vous aviez le tableau des tarifs en annexe, hein, vous aviez Le prix à la semaine était celui du prix à la journée. Il n'y a pas de copier-coller. Donc on profite de ça pour coller ça aussi. Donc dans cette délibération, on corrige cette petite erreur là de copier-coller, et en fait on dit que ceux qui en gros ne payent pas, ben, on la facturera le double. Quoi. C'est simple. Majoration de 100%, c'est double. Hein, c'est pour ceux qui arrivent et qui partent sans payer, c'est pas pour ceux qui sont là et qui sont dans les règles, bien entendu. Hein, c'est pas... Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Allez. Il faut quand même faire payer les mauvais payeurs, quand même. C'est important. Ensuite, 15, les crédits anticipés. Bon, ça, c'est des crédits anticipés en investissement. Hein. Donc, pour tous les budgets. Donc, vous avez le détail du budget environnement d'abord, pour un montant de 68 000 € d'investissement. Donc, on met des sommes pour des dépenses que nous devrons réaliser d'ici au vote du budget. Bon, est-ce qu'il y a des interrogations sur les imputations, hein, parce qu'après, c'est maximum 25% des crédits de l'année précédente. Hein. C'est bon? Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Sur le budget environnement? Pas de remarques. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc c'est approuvé. Ensuite, sur le budget principal, c'est pareil. Donc, on propose 1 043 000 € de 25%, ce que j'appelle 25% de crédits anticipés. Vous avez là aussi des opérations. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Bon, c'est ce qu'on va payer d'ici au mois de mars, c'est tout. S'il n'y a pas de remarques, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc adopté. Des crédits anticipés aussi sur le budget des ports, là aussi c'est 12 000 €. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Donc on adopte. Et ensuite pareil sur des crédits anticipés sur le budget très haut débit pour 15 000 €. Les travaux bien sûr de fibre optique. Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? On adopte. Environnement, le reste c'est bon. Et ensuite, donc c'est la dernière question que vous avez reçue, c'était une demande d'annulation du lancement de la procédure de déclaration d'utilité publique sur le port de Fourques. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, ils se sont rendus compte quand ils ont préparé les services, monsieur le directeur, le maire Gilles Dumas, et notre cabinet qui est la CEGAR, c'est la SPL d'ailleurs. La SPL, quand ils sont réunis pour la dernière fois avant de lancer l'enquête publique, ils se sont rendus compte que dans le document que la CEGAR, enfin que la SPL avait communiqué, il y avait une estimation de domaine qui était une estimation de domaine que nous n'avions pas acceptée, qui était d'un montant de 905 000 € de mémoire. Voilà, qui n'était pas finalisé. Donc du coup, au niveau juridique, c'était compliqué de lancer la procédure de déclaration d'utilité publique avec cette estimation de domaine, alors que nous, on avait délibéré tout plus proche de 106 000 €. Donc du coup, donc ce qu'il faut, c'est maintenant, donc il faut annuler la procédure. On a ressollicité les services de domaine, d'ailleurs le directeur a rendez-vous la semaine prochaine, je crois. Non? Non, pas la semaine prochaine. À la 15 jours. Bon. Pour refaire une évaluation de domaine de l'emprise foncière du port. Et ensuite, après cette évaluation de domaine, nous recomposerons entre guillemets le dossier de DUP que nous déposerons en accord avec les services de l'État pour relancer la DUP et ensuite que la préfecture prenne encore un arrêté en missionnant un commissaire enquêteur. C'est ça? Alors, je rajouterai aussi que la procédure veut que la MRE nous donne l'étude environnementale dans son intégralité. Elle nous a donné qu'une synthèse sur les principales choses. Donc pour être irréprochable et ne pas être attaqué,
on a dit il faut qu'il nous donne le document final qu'on intégrera à l'enquête publique. Voilà. Donc on affine, on veut être bordé de tous les côtés. Je rappelle qu'on avait délibéré, c'est moi qui m'étais occupé des négociations, à un prix qui n'avait rien à voir avec ce que pouvaient penser les domaines qui nous disent dans leur démarche que, ce n'est valable que d'un, donc de 2019, hein, qu'ensuite ils ont fait une estimation à partir de rapprochements identiques. Or, des ports, il n'y en a pas, dans ma connaissance, le port le plus récent et le plus proche, c'est celui de Valence. Voilà, celui de Valence. Donc là, moi, je pense sincèrement qu'ils ont confondu la zone U, puisque le port, c'est une zone U, mais particulière, il n'y a pas de marina, il n'y a pas de construction, avec les ventes de terrains et de maisons à proximité, qui eux sont dans le village. Donc on ne peut pas comparer le prix du terrain à bâtir dans le village avec un terrain sur lequel on ne peut rien bâtir. Voilà. Donc on va rapprocher les services et on va réestimer tout ça. Pour apporter une précision, l'estimation de l'année de 2019 était sur un projet qui a fortement évolué entre-temps, qui comprenait à l'époque la construction de bâtiments dans l'ancien port, ce qui ne se fera pas du tout aujourd'hui. Donc l'estimation de 2019 intégrait ces éléments-là de valorisation économique qui ont disparu juste après à 2020. Donc il faut tout de saisir encore une fois. Si vous avez compris, vous êtes très fort. Vous avez compris? Alors c'est super, tout le monde a compris, c'est bon. Donc en fait, on peut bien faire un pont, mais on ne veut pas payer, c'était un peu trop, l'estimation de domaine était trop. Avant de partir, d'abord il faut qu'on vote, mais il y a un document, de présence qui passe dans les colonnes. Donc ne partez pas. Je sais bien, mais je ne vais pas voter exprès pour qu'ils ne partent pas, parce que sinon ils vont tous partir. Ils vont tous partir. Ah oui, piquez le stylo. Voilà. Piquez. Bon, alors si tout le monde a bien saisi, on va perdre un peu du temps encore, donc on va prendre encore. Ah non, c'est pas grave, on va prendre encore 3-6 mois. C'est comme ça. Donc alors, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Écoutez, c'est approuvé, on relancera. Donc il nous faudra redélibérer pour approuver le lancement de la DUP, encore une fois, accepter la nouvelle DUP qui sera faite avec la nouvelle estimation de domaine, le dossier de la MNRAE à l'entier, et non pas juste la synthèse. Et ensuite, l'État, il faudra qu'il prenne un arrêté, un nouvel arrêté pour nommer un commissaire enquêteur et pour lancer la DUP. Ben merci à vous, merci à la presse, merci